Et il rigole forcément, le Patou Randem, parce qu'il a trouvé la parade ce matin. Et oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par une photo. Une photo de Valérie Maurice, ce matin dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Oh, je l'ai vue passer devant mon bureau et je lui ai dit, Valérie, tiens, fais-moi une photo qui résume un peu la situation. Et la photo en question, donc la voici. Un bureau vide, un journaliste atone, où il est démontré que sans journaux, il est compliqué de fabriquer une revue de presse. Je valide, on vous voit de temps en temps comme ça. Oui. Et puis subitement, je me suis rappelé que le monde avait changé. Je me suis rué sur Internet et j'ai retrouvé ma came quotidienne. Tout était là, accessible, lisible. Je me suis aperçu que la CGT avait beau avoir le monopole de la distribution de la presse, faire grève et appeler à manifester, eh bien, ça n'allait rien changer. Alors, j'ai fait comme d'habitude, j'ai lu. Dans Libération, par exemple, j'ai lu que cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail serait décisive pour les syndicats. Si c'est un succès, ce sera celui de la CGT. Si c'est un bide, ce sera la victoire de FO. Et puis, je suis tombé sur l'Opinion, alors un journal au libéralisme assumé, et j'ai lu l'édito et j'ai eu envie de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait, vous lire l'édito in extenso du début à la fin. Quand même. Alors, je ne dis pas que certains grévistes n'ont pas de bonnes raisons d'être inquiets, mais je crains que la grève ne mène à rien, qu'elle soit devenue contre-productive, voire absurde, et voilà donc pourquoi. Alors, l'édito s'intitule « Ne dites pas à la CGT ». Ne dites pas à la CGT qu'Internet existe. Elle croit qu'en bloquant la parution des journaux, ce jeudi, elle fera progresser ses idées. Ne lui dites pas qu'en privant les lecteurs de leur quotidien papier, eh bien, elle les incite à préférer la lecture de la presse en numérique. Ne lui dites pas que ce mouvement de fond déjà engagé finira par ruiner le métier de ceux-là même qui font grève dans les imprimeries. Ne lui dites pas qu'en précipitant les acheteurs des journaux dans les filets d'Internet, elle fait la courte échelle aux GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, ces superpuissances industrielles qui en profitent pour capter les données des consommateurs ainsi que nos contenus et notre publicité, fragilisant un peu plus encore la position de la presse et des médias. Ne dites pas à la CGT que la diversité des moyens d'accès à l'information, devenue infinie avec les chaînes d'infos, la radio, la myriade de sites Internet et d'applis, rend illusoire leur monopole syndical dans les imprimeries, le ravalant au rang de misérable tas de sable pour arrêter la marée. Ne lui dites pas que ce qu'elle ignore ou feint d'ignorer dans la presse existe de la même manière dans tous les secteurs d'activité, partout où la révolution numérique bouscule les métiers traditionnels, où la flexibilité n'est plus un choix mais un impératif, où la concurrence ne s'arrête plus aux frontières d'un pays ni aux contours d'un modèle social. Et surtout, ne dites pas à la CGT qu'en usant d'un droit parfaitement démocratique, celui de faire grève, eh bien, elle contribue à démolir un des piliers indispensables à la démocratie, la presse. S'il venait à l'apprendre, ce syndicat tellement attaché au grand principe de la liberté en serait certainement affecté. Alors la charge est rude, voilà, mais c'est signé Nicolas Bétou. J'en profite quand même pour le remercier parce qu'il a quand même un peu fait le boulot pour moi. Aujourd'hui, je n'ai eu qu'à le recopier et dans mon genre, j'ai un peu fait grève moi aussi. Voilà, et les propos de Patrice, bien sûr, n'engagent que ces fameux éditorialistes. Évidemment. Éditorialiste n'est pas forcément journaliste, de droite souvent et du centre aussi, assez souvent.